Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on est le 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet. Alors, on sait que ce jour-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, la Torah, elle a été traduite en grec. Et ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que la Torah, il faut comprendre que tout le monde entier découle de la Torah. Aujourd'hui, il y a des sciences, il y a des intelligences qui existent, mais il faut savoir que toutes ces choses-là, à la base, elles puisent leur source de la Torah. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé les Grecs? Ils ont pris plusieurs sages, plusieurs chachamim, et ils les ont enfermés dans des pièces séparées, et ils leur ont dit, traduisez-nous la Torah. Comme ils savaient que les Juifs, ils voulaient pas qu'on décode la Torah, ils se sont dit, lui, il va donner cette traduction, lui, il va donner celle-là. Donc, on va en prendre plusieurs et on va voir comment ils vont la traduire. Et il y a eu un grand ness, c'est que chacun des Talmidei Chachamim, il a eu le roi Hakodesh, il a eu la providence divine, et quand il a interprété, traduit la Torah, chacun avait la même traduction. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une catastrophe? Parce qu'il faut savoir que le Lachon HaKodesh, chaque lettre qui est faite, c'est un monde entier. On dit que le Rabbi Akiva, il pouvait lire quand on lit la Torah, il y a des petites couronnes sur les lettres, et que le monde, il aurait été créé juste parce que Rabbi Akiva, il va venir lire les couronnes qu'il y a sur les lettres. On ne se rend pas compte comment le Lachon HaKodesh, la langue hébraïque, c'est une langue d'une puissance phénoménale. Et du fait qu'elle a été traduite en grec, elle a perdu un petit peu de sa valeur. Et pire que ça, c'est que maintenant, le monde entier peut venir et étudier, entre guillemets, évidemment, parce qu'ils ne comprendront jamais le fond, surtout les autres nations, mais elles peuvent se permettre de dire on a étudié, on connaît. Et donc, toutes leurs sciences, elles les ont tirées de là. Nous, ce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, cette catastrophe du dit Tevet, c'est que dès lors que la Torah, elle a été traduite dans d'autres langues, alors c'est vrai que ça a permis peut-être à plusieurs juifs de la comprendre, etc. Mais c'est que de plus en plus, on est en train de perdre la valeur des choses. Et ce qu'il faut se rappeler donc, c'est qu'aujourd'hui, vu que nous, on a perdu de la valeur à cause de la traduction de cette Torah, il faut maintenant essayer de rajouter de la valeur. Le jeûne du Tevet aussi, il a eu lieu parce que la muraille de Jérusalem, le siège, il a commencé. On sait que Tisha B'Av, le temple, il a été détruit. Il y a eu aussi le 17 Tammuz où la première brèche, elle a été faite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la tête de nos ennemis, parce qu'encore une fois, c'est pas nos ennemis qui réfléchissent, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la permission à nos ennemis de pouvoir nous assiéger. Ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà, Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'il y avait un problème dans le Ham Israël, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dieu, il a fait les choses en proportion. Il n'a pas d'un coup fait les choses, il a envoyé des messages. D'abord, il y a eu un siège qui a eu lieu. Et donc, en fait, quand on pense aujourd'hui à la situation qui a eu lieu il y a quelques années, on se dit encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est que si je dois encore me retrouver aujourd'hui à jeûner, c'est que encore aujourd'hui, malheureusement, le peuple d'Israël, on a quelque chose qui nous manque. On sait c'est quoi? C'est que quand le peuple a été détruit, on nous parle toujours de cette Ahavat Rinam. Ahavat Rinam, ça veut dire d'aimer son prochain comme soi-même. Si on n'est pas capable d'aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire au moins de ne pas faire aux autres ce que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et le moyen d'y arriver, c'est de comprendre qu'il y a deux façons de voir les choses dans la vie. Il y en a qui disent le verre plein, le verre vide. Et dans la psychologie donc de la Torah, c'est que soit tu vas te dire que le monde extérieur se met contre toi et que tu n'es qu'une victime de la vie, soit tu vas commencer à comprendre que tout ce qui t'arrive, en fait, c'est toi qui l'as créé et que chaque chose qui t'arrive dans ta vie, c'est un message personnel pour toi pour que tu puisses arranger tes midotes. Et si tu commences à réfléchir comme ça, que chaque chose qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé, ça veut dire que si moi je vais me trouver dans une famille de coléreux, c'est moi qui a demandé à arriver dans une famille de coléreux parce que je dois me travailler sur un certain trait. Si moi je me retrouve toujours entourée de radins, si moi je me retrouve toujours entourée de gens égoïstes, si je me trouve toujours entourée de gens qui volent, etc., c'est que moi j'ai créé cette situation parce que j'ai un tikkun à faire. Si je veux maintenant sortir un petit peu de cet exil, il faut que je commence à comprendre que c'est moi qui ai créé cette situation. Donc dans le jeûne du dit Tevet, c'est moi qui ai créé ce siège autour de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il faut que la Neshama elle se réveille. Et si vous suivez un petit peu les informations aussi, vous voyez que maintenant en Amérique, à Los Angeles, il y a des feux terribles qui sont en train de ravager le pays. Maintenant, nous, on sait que Kadesh Baruch Hu, il a dit Kol ma she'asiti lo asiti ela bishvilchem. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour vous. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde et que mes oreilles entendent et que mes yeux voient, c'est qu'il y a un message à prendre pour moi. Ce qui fait à Kadosh Baruch Hu, quand il fait qu'il y a des feux qui sont incontrôlables à Los Angeles, il y a plein de juifs là-bas, on prie pour eux, Bezrat Hashem, qu'il y ait le moins de dégâts matériels possible et puis qu'ils puissent surtout évacuer. C'est que nous, notre Beth Amikdash, il a brûlé. Le Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et on se pose la question, Akadosh Baruch Hu, t'es fâché contre nous. Garde ta maison et brûle autre chose. Comment ça se fait si, par exemple, une personne, elle est fâchée contre une autre personne? Est-ce qu'elle va brûler sa maison à elle et elle va laisser celle de l'autre intacte? C'est pas logique. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire passer un message extraordinaire et surtout que voilà, on est en train de vivre ces feux à Los Angeles avec le dit Tevet. C'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais, aujourd'hui, tu es dans un monde où l'extérieur, il a pris beaucoup d'importance. Aujourd'hui, une personne, elle est beaucoup jugée sur la maison qu'elle va avoir, la voiture qu'elle va avoir, le travail qu'elle va avoir, tout ce qu'elle va avoir au niveau extérieur.
Et comme c'est la première chose que les yeux y voient, c'est comme ça que les yeux, en fait, ils ont appris malheureusement à juger. Kadesh Baruch Hu, il est en train de nous dire, tu vois, regarde, en une demi-seconde, je peux tout brûler. Ça veut dire que nous, en 2025, on est fiers de tout ce que l'être humain il a accompli. On a envoyé des navettes spatiales sur la Lune. Il y a des robots qui vont bientôt venir faire le ménage à la maison. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent penser à notre place. Mais par contre, quand il y a un feu qui est en train de ravager en Amérique tout un pays, il y a absolument rien qui peut l'arrêter. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, en fait, il est en train de nous envoyer un message très important. Que tu fasses attention à ton extérieur, c'est très bien, mais est-ce que tu te rends compte que si tu n'as pas de baït à l'intérieur, ça sert à rien? Ça veut dire que il faut qu'on fasse vraiment attention à qui on est nous, qui elle est notre neshama, où est-ce qu'elle a un endroit pour résider. Torchnia, en une demi-seconde, regardez, les feux, ils sont incontrôlables. Il y a des vents à plus de 160 km. C'est énorme, c'est incontrôlable. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur maison, qui ont attendu jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est où tu quittes ta maison où il n'y a plus rien. Donc même si tu as ton compte en banque qui est plein et que tu as les moyens d'acheter une autre maison, tu comprends qu'une maison, c'est un endroit où tu habites toutes tes affaires personnelles. Un quartier, c'est un endroit où tu as tes repères. L'école des enfants, c'est l'endroit où ils ont leur stabilité. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, depuis quelques jours, il est en train d'enlever toute la sécurité extérieure dans ces endroits-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être complètement déboussolés, pas de maison, qui vont non plus pas avoir de stabilité. Comme nous, malheureusement, on a eu au 7 octobre, c'est qu'il y a encore beaucoup de nos frères qui sont déstabilisés. Mais c'est quoi le message? Akadosh Baruch Hu, il fait pas du mal juste pour faire du mal. On appelle ça le mal, nous, en tant qu'être humain, mais c'est même pas du mal, c'est Akadosh Baruch Hu, par là, il va faire sortir du bien. Mais c'est qu'il y a un message très important à comprendre, c'est que Dieu, il est en train de nous dire, mes enfants, si j'ai brûlé ma maison, c'était pour vous montrer l'exemple que même le matériel, c'est pas ça qui va rester. Pourquoi Dieu, il a brûlé sa maison, comme on vient de poser la question? Brûle la maison de celle des personnes qui ont été, si les gens, ils n'ont pas été gentils entre eux, alors brûle leur maison. Leurs maisons aussi, elles ont été brûlées. Mais pourquoi ta maison à toi, Kadosh Baruch Hu? Dieu, il est en train de nous dire, moi, mes enfants, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas moi qui est important. C'est que moi aussi, je partage votre peine quand vous n'avez pas de baït, quand vous n'avez pas de maison, quand vous n'avez pas de stabilité. Mais si vous cherchez votre stabilité à travers l'extérieur, à travers un travail, un piédestal, un quartier, une voiture, une maison, voyez bien que en quelques instants, tout ça peut disparaître. Le message qu'on doit comprendre, surtout aujourd'hui, voilà, le dit Tevet, c'est que il faut d'abord se soigner de l'intérieur. Quand tu te soignes de l'intérieur, évidemment qu'il y a des épreuves qui arrivent, mais tu as une stabilité, tu as une sécurité, tu as une maison où aller. Pourquoi est-ce qu'on aime rentrer à la maison chez nous? Parce qu'on se sent en sécurité avec les gens qu'on aime. Akadash Baruch Hu, il est en train de nous dire maintenant, il faut avancer, il faut se réveiller. Il n'y a plus le temps de trouver des excuses et dire qu'on est une victime de la vie, que c'est pas notre faute, qu'on n'a jamais rien demandé et que ça nous arrive tout le temps et qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on a donné de la tzedaka et qu'on a fait du Akadash Baruch Hu te dit, vas-y, réveille-toi maintenant. Tu comprends que l'extérieur, maintenant, vous avez fait très attention à votre extérieur. On est dans un monde qui est super gashmi, qui est super matériel. Il faut commencer à travailler sa neshama à l'intérieur, de comprendre que chaque chose qui nous arrive, c'est shayach à nous, c'est un rapport avec nous, que c'est nous qui avons demandé à Akadash Baruch Hu de nous envoyer des épreuves à la place de dire à chaque fois que c'est pas moi, j'ai rien demandé. Il faut qu'on commence à se réveiller de l'intérieur. Et ben, Ezrat Hashem, il y aura des bonnes nouvelles. On prie pour nos frères en Amérique que voilà, ça se passe vraiment bien, que le feu il s'arrête. Et il faut surtout comprendre la force d'Akadash Baruch Hu. C'est son monde à lui. C'est lui qui décide. Alors, vaut mieux être du bon côté. Comme on l'a vu avec Hanouka, Mil Hashem Elai, soyons du côté d'Akadash Baruch Hu. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de lever les yeux au ciel et de dire à Akadash Baruch Hu, regarde, je comprends qu'il faut que je me réveille. Peut-être que je ne sais pas comment faire, peut-être que je ne comprends pas. Éclaire-moi. Et Akadash Baruch Hu, il répond à chaque personne qu'il appelle. Comme il y a marqué dans le Hachrei, il y a marqué Karov Hashem lechol Korea, Vakadash Baruch Hu, il est proche de tous ceux qu'il appelle, lechol Asher Ikreu, de tous ceux qu'il appelle Behemet, en vérité. C'est pas juste Akadash Baruch Hu, sauve-moi parce que maintenant je suis dans la mouise et dans une semaine quand ça va mieux, je t'oublie. C'est que si tu veux être proche d'Akadash Baruch Hu, c'est Behemet, c'est tout le temps et appelle-le constamment. Alors, Tzomkal, un bon jeûne à tous, des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom.